ajouter un module de réservation sur ton site. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour ajouter un module de réservation afin que tes clients ou visiteurs puissent faire une réservation depuis ton site internet WordPress. Donc pour ça, on va utiliser Calendly. Donc tu peux totalement utiliser la version gratuite de Calendly. Il n'y a pas besoin de prendre une version payante, sauf si tu veux des fonctionnalités poussées. Donc je t'invite à te rendre sur calendly.com et à te créer un compte si ce n'est pas encore fait. Donc ici, mon compte est déjà créé, donc je vais passer déjà à l'étape suivante. Donc mets une pause si tu ne l'as pas encore fait et crée-le, ça va vite. Donc quand c'est fait, on va déjà régler les paramètres de notre compte Calendly. Donc tu peux cliquer ici sur la flèche et aller dans tous les paramètres. Donc on va aller voir dans personnalisation. Dans personnalisation, tu peux déjà ajouter ton logo qui sera présent sur le module de réservation comme ça. Donc je t'invite à l'ajouter. Ok, j'ai mon logo, je clique sur l'ouvrir, je le recadre et j'applique. Donc là, j'enregistre et comme ça, il y aura mon logo. Donc ça, c'est fait. Ensuite, mon lien, je peux modifier mon lien Calendly. Donc moi, je préfère que ce soit CoralDev. Donc je vais le choisir, j'enregistre et donc ce sera le lien de mon Calendly. Hop. Ensuite, tu peux synchroniser ton Calendly avec ton agenda Google ou un autre type d'agenda selon ce que tu utilises. Donc, je vais le synchroniser avec mon compte Google. Donc, ici, dans Google Agenda, je clique sur Connecter. Donc, ici, je sélectionne mon compte Gmail. Je clique sur Continuer, Autoriser. Et de cette façon, les rendez-vous pris par mes clients seront ajoutés automatiquement à mon agenda Google. Hop. Ok, c'est bon pour les paramétrages. Je retourne sur l'accueil. Donc ici, je vais commencer par encoder les heures durant lesquelles je suis disponible. Donc je vais dans Disponibilité. Et ici, tu vas mettre les heures durant lesquelles tu es disponible. Donc par exemple, je vais dire que je travaille de 9h à 17h tous les jours. Le mercredi, je finis à midi. Le jeudi, 9h à 17h. Et le vendredi, je ne travaille pas, le week-end non plus. Donc voilà, on va dire que ceci, c'est mon calendrier. Bien sûr, encode le tien selon tes horaires. Donc là, il faut que tu mettes ton calendrier le plus général possible. Après, pour chaque événement que tu vas ajouter, tu pourras personnaliser ce calendrier. Donc ne t'inquiète pas. Ok, moi c'est bon comme ça. Tu vois qu'il y a une vue calendrier et une vue par liste. Donc c'est plus facile de modifier par liste. Ensuite, ici, tu pourras voir les événements planifiés. Donc, il y a les événements à venir, en attente et passés. Et là, tu pourras voir tous les contacts, donc tous les emails des personnes qui ont déjà réservé chez toi. Donc, dans type d'événement, on va créer un nouvel événement. Donc ici, je vais cliquer sur Nouveau type d'événement. Donc là, tu as plusieurs choix, mais je pense que le seul dans la version gratuite, c'est en privé. Donc avec un seul invité. Et de toute façon, je pense que c'est celui qui est le plus utilisé. Donc tu peux le sélectionner. Donc ici, tu peux choisir une petite couleur pour ton événement. Tu peux nommer ton événement. Par exemple, je mets appel découverte. Hop. Tu peux choisir une durée. Donc soit il y a les durées traditionnelles, soit tu peux personnaliser en minutes ou en heures. Donc moi, je vais mettre un appel de 20 minutes. Ok, super. Tu peux choisir
de réaliser, de programmer une réunion en privé, donc à une adresse précise, chez toi ou à ton travail, peu importe, par Zoom ou par appel téléphonique. Donc je vais mettre appel téléphonique et là tu peux choisir si c'est toi qui appelleras ton invité ou s'il t'appelle, mais je te conseille de l'appeler toi-même. Donc parfait, je mets à jour appel téléphonique et je clique sur continuer. Ok, donc détail de l'événement, c'est ce qu'on vient de voir. Ok, ça c'est bon. Paramétrage, donc là, tu peux choisir sur combien de jours tes clients peuvent réserver l'activité. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Donc tu peux choisir qu'ils puissent réserver à l'infini, donc dans des années, etc. Ou sur une certaine plage de date que tu choisis, sur 60 jours, donc à toi de voir. Je vais laisser sur 60 jours, moi. Ici, dans l'horaire, bon, j'ai déjà enregistré. Donc ici, tu peux modifier l'horaire spécifique à cette séance. Donc moi, c'est à mon appel découverte. Donc par exemple, si je veux regrouper mes appels découvertes que le lundi et mardi matin, je peux modifier cela, même si je travaille du lundi au jeudi. Donc ici, je clique sur la flèche, heure spécifique. Donc je clique dessus, modifier le planning des heures pour ce type d'événement seulement. Donc ça me laissera mon planning général pour mes autres événements, mais pour celui-ci, je le modifie. Et donc là, je vais mettre seulement le lundi matin et le mardi matin, par exemple. Les autres jours, je ne veux pas faire d'appel découverte. J'enregistre et je ferme. Ici, tu peux ajouter une période tampon. Donc, si tu ne veux pas avoir deux rendez-vous qui s'enchaînent directement, tu peux demander d'avoir un petit écart entre les événements. Donc, par exemple, après l'événement, je veux qu'il y ait une période de 5 minutes tampon pour préparer l'appel suivant. Et cela permettra qu'il n'y ait pas deux personnes qui réservent un appel découverte d'affilée. Donc il y aura au moins 5 minutes après l'appel découverte. Donc je te laisse faire tous les réglages nécessaires. Moi je vais laisser comme ça le reste. Je clique sur enregistrer et fermer. Donc là tu peux modifier le lien de cet événement précis. Donc comme tu peux le voir, c'est calendly.com/ le nom que tu as choisi, donc moi CoralDef, et après le nom de l'événement. Donc moi je laisse comme ça. Et là je vais tout laisser comme ça, c'est bon comme ça. Ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu veux insérer ce calendrier sur ton site. Donc tu vas cliquer sur partager, ajouter au site web. Et ici tu vas cliquer sur incorporation en ligne. Donc tu peux cliquer sur continuer. Et ici tu vas copier ceci. Donc tu peux cliquer sur copier le code. Ensuite, rends-toi sur ton tableau de bord WordPress, va dans page, toutes les pages et sélectionne la page sur laquelle tu veux ajouter ton calendrier. Donc moi, c'est ma page contact et je vais l'ajouter avec Elementor, mais c'est pareil si tu utilises Gutenberg. Donc je clique sur modifier avec Elementor.
Donc actuellement ma page contact c'est ceci, il y a simplement un petit formulaire de contact et donc j'aimerais que mes visiteurs puissent réserver un appel découverte. Donc pour ça, je vais ajouter une section ici. Dans cette section, je vais mettre un widget HTML. Donc tu maintiens foncé et tu lâches ici. Et dans le code HTML, tu vas faire CTRL-V afin de coller le code que tu viens de copier. Ok, je vois bien que le calendrier s'est ajouté. Je peux cliquer sur mettre à jour. Maintenant, je vais recharger ma page. Hop, je vois bien que mon calendrier s'est ajouté, mon calendrier de réservation s'est ajouté sur mon site web. Donc comme tu peux le voir, c'est bien mon appel découverte de 20 minutes. Il y a bien mon logo que j'ai ajouté. Comme je t'ai dit, je ne veux faire des appels découvertes que le lundi et mardi matin. Donc les seules options disponibles sont le lundi et mardi matin. Donc si je veux réserver le mardi matin par exemple, on va dire à 10 h, je peux mettre suivant. Ensuite, ton contact va entrer son nom, son email, son numéro de téléphone et il va cliquer sur confirmer l'événement. Ça t'enverra une notification par mail et ça l'ajoutera automatiquement à ton calendrier. Donc voilà, tu peux ajouter également d'autres types d'événements si tu as besoin. Tu n'es pas obligé d'en ajouter qu'un seul. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir. Ce serait vraiment super sympa. Sinon, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut!